でももし生まれ変わったらその時は咲かすからねそんな悲しいこと言わないで Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Et j'espère que plein de personnes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas arriveront du coup pour découvrir ce que je vais raconter et cette petite histoire. Petite histoire aujourd'hui pour vous raconter comment j'ai envie de passer de bonjour à konnichiwa. Et ça c'est moi. Et je rêve de m'envoler direction le Japon. Là, je suis en train de me demander comment je vais commencer cette vidéo, clairement. Ok, je sais ce que vous vous dites. Wesh, il y a le Covid. Ok, j'avoue, ça tombe vraiment mal. Mettez-vous à l'aise, faites-vous chauffer un petit thé et je vous explique tout ça. Ok, donc en gros, mon objectif, c'est de vous raconter un petit peu mon histoire parce que je suis en train de travailler sur un très gros projet. Et j'aimerais vraiment vous le partager. Je vais essayer de vraiment m'appliquer, de faire quelque chose d'archi créatif. Donc je suis un peu stressée, je vous avoue. Mais en gros, mon objectif, c'est de partir vivre au Japon. Je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et il y a 3 ans j'ai eu mon master en marketing. J'avais envie de partir, du coup j'ai acheté un billet d'avion sans retour avec mon copain et on est parti direction l'Asie. On a commencé par faire un voyage de fou, on savait pas combien de temps, on savait pas où, on savait juste à peu de choses près quel budget on avait et on s'est dit c'est parti, on fonce. On a visité plein de pays, on a vu des choses incroyables, on est hyper chanceux. C'est une expérience de fou qu'on a vécue, vraiment c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Puis à la fin on est tombé sur le Japon et là, pays de nos rêves, les animes, les médias, tout ce qu'on voit un petit peu dans les films, etc. Les gratte-ciels, les couleurs, les lumières, les cosplays dans la rue, toutes ces petites choses qu'on s'imagine depuis qu'on est enfant qui font que ce pays, on a une image tellement unique et tellement chouette. On avait imaginé un pays parfait qui nous correspondait à 100% et c'était le pays qu'on attendait le plus de tout ce voyage. On est resté pour 2 semaines et mon Dieu, quelles 2 semaines! C'était incroyable, c'était magnifique, c'était encore mieux que tout ce qu'on espérait. On avait l'impression de vivre dans un animé, d'avoir eu la chance de vivre une expérience qui correspondait à 100% à ce que j'attendais, voire même encore mieux. On a couru tout le Japon pour passer les 2 semaines les plus folles de nos vies. On est allé de Osaka jusqu'à Tokyo, on a visité tout ce qu'on pouvait visiter en 2 semaines. On se levait hyper tôt, on se couchait hyper tard, on marchait peut-être 10 km par jour, c'était hallucinant. À la fin des 2 semaines, on était morts, des zombies, mais on était tellement heureux. C'est des étoiles plein les yeux qu'on est parti du Japon. C'est des étoiles plein les yeux que se sont conclues du coup nos 2 premières semaines au Japon. On est parti ensuite et quand on est rentré en France, ça a été un choc. Vraiment, je crois qu'il existe vraiment un blues, une sorte de petite dépression post-Japon que j'ai rencontrée chez toutes les personnes qui ont pu y aller et du coup, on y est retourné. C'est 1 an après, du coup, en octobre, qu'on a décidé de retourner au Japon, mais cette fois-ci pas tous les 2 avec mon copain, mais plutôt tous les 2 en embarquant son petit frère. On est donc retourné une 2e fois au Japon, on a été au Mont Fuji, on a fait la tour One Piece, on a vu encore plein de choses qu'on avait déjà faites et qu'on voulait montrer et d'autres choses qu'on n'avait jamais faites et qui étaient du coup vraiment trop cool.
Et c'est en quittant ces 2 autres semaines du Japon qu'on est rentré chez nous et qu'on a du coup pris cette décision de vivre au Japon. Et puisqu'on préfère avoir des remords que des regrets, eh bien on va se lancer, ça y est. Alors oui, on n'est pas dans une situation hyper facile. En ce moment, c'est bien entendu le Covid et tout est bloqué. Mais il y a encore des petits moyens de s'en sortir. Il existe plusieurs visas. Le PVT, le visa étudiant ou le visa travail. C'est les 3 visas qui sont envisageables pour mon copain et moi. Pour le moment, je vais pas trop rentrer dans les détails, on verra ça un peu plus tard. Je pense que je vais faire des petites vidéos assez régulièrement, c'est un peu l'objectif de ma chaîne aujourd'hui. Je vais essayer de partager ma passion, donc il reste les cartes Pokémon, et je vais essayer aussi de partager un petit peu mon parcours à chaque avancée, de voir un petit peu comment ça se passe les papiers, est-ce que je vais vraiment réussir à aller vivre là-bas. Et puis une fois que je serai sur place, je pourrai partager un petit peu mon quotidien d'expatrié. Donc ça sera vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous et de faire des jolies vidéos qui vont vous vendre beaucoup de rêves, qui vont être très jolies, très colorées. Enfin bref, je suis prête à partager tout ça. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Manan desu. Mon objectif en ce moment, c'est d'apprendre le japonais. Pas forcément pour être bilingue déjà dans un premier temps, mais au moins pour avoir de très bonnes bases. Donc voilà, avant de partir, j'aimerais apprendre le japonais. Mon objectif, ça serait de surtout pas être totalement novice en arrivant là-bas. Et vu que pour l'instant je sais pas vraiment quand je vais partir, ça me laisse un peu de temps pour apprendre. Même si pour le moment ça reste encore un projet, je suis hyper contente de pouvoir travailler dessus, de pouvoir essayer d'apprendre une nouvelle langue. Dans tous les cas, ça sera pas perdu et ça sera hyper utile. Mais je pense vraiment que c'est un projet qui peut se réaliser. Je garde encore plein de choses sous le coude pour vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que c'est réalisable que je parte au Japon. Donc voilà, en fait, je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous partager tout ça et vraiment l'évolution, ça va être super chouette. J'espère du coup que vous allez pouvoir vous abonner, que vous allez pouvoir mettre plein de good vibes en commentaire, me donner plein de force, me dire ce que vous aimeriez savoir sur les démarches, sur ce qui va se passer, enfin toutes les questions qui vous viennent à l'idée, ça peut m'aider du coup pour proposer de nouvelles vidéos, du contenu, etc. Parce que c'est vrai que c'est tellement un monde entier, les papiers administratifs, le projet, l'organisation, le business, les finances, que du coup il y a énormément de questions et il y a plein de sujets à aborder, donc je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous. Et du coup n'hésitez pas à poser toutes vos questions et tout ce que vous aimeriez savoir en commentaire, je ferai plein de vidéos du coup pour vous expliquer au mieux tout ça.